Je me suis assise sur le bureau directeur, les minutes s'éternisant. Mais alors la porte s'est ouverte. J'ai vu ma mère et j'étais abasourdie. Elle était juste sans expression. Je savais que ce stupide Evans allait lui en dire trop. Je le déteste tellement. Que diable vais-je faire? Je suis rentrée de l'école en maudissant tout. Cette journée était nulle. Ed, le gars que j'ai aimé depuis longtemps, ne m'a même pas regardé une seule fois. Pendant tout ce temps, il parlait aux garçons de sa ligue des légendes. C'est un cyberathlète, vous voyez? Et il est trop occupé pour parler aux filles. De plus, ma mère travaillait encore tard, mais ce n'est pas grave, je vais essayer de me rattraper. Je suis rentrée à la maison et j'ai immédiatement sorti mon ordinateur portable. Il y avait déjà un onglet ouvert avec un site de rencontre. Non, ce n'était pas pour moi, j'aimais bien Ed. Je gérais le site de rencontre au nom de ma mère. Je voulais juste qu'elle ait quelque chose dans sa vie en dehors du travail. Mais jusqu'à présent, toutes mes tentatives ont échoué. J'ai correspondu avec plusieurs candidats, mais tous étaient étranges, pour ne pas dire plus. L'un d'eux m'a parlé toute la journée des particularités de l'élevage des cobayes. Bloqué, et je cliquais sans hésiter. Mais le candidat suivant m'a plongé dans une stupeur encore plus grande. Je m'ennuyais en maths ce jour-là, comme d'habitude, quand un message d'un site de rencontre est apparu sur mon téléphone. J'ai décidé, sans rien faire, de répondre à l'excentrique pendant mon cours. Mais en réponse, j'ai eu droit à toute une conférence sur la similitude fractale de l'infini éternel. Le quoi? Je pouvais à peine contenir mon rire. Le professeur m'a même réprimandé plusieurs fois. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand, en rentrant de l'école, j'ai vu ce crétin juste devant notre maison. Attends, comment a-t-il su notre adresse? Il se tenait là avec un énorme bouquet de roses et un chapeau en aluminium sur la tête. Apparemment, il recevait des signaux directs de l'espace. Mais ensuite, mon cœur s'est effondré. La voiture de ma mère a pris le virage. La mère est sortie de la voiture et a regardé l'étrange homme au chapeau en aluminium avec perplexité. Soudain, l'homme s'est approché d'elle, s'est mis à genoux et a dit que la déesse LH6 elle-même, la protectrice de la fortune, les avait réunis. De quoi parle-t-il? C'est LH6 lui-même. Je mourrais de honte. Maman m'a juste regardé d'un air absent. Le patron du cringe semblait avoir pris le coup de main. Il a tendu à ma mère un téléphone avec sa propre page de profil de rencontre ouverte. Pendant les 2 premières secondes, ma mère n'a rien compris, mais elle a levé les yeux vers moi et m'a murmuré « La colonne des détails personnels. Personne ne peut la savoir à part toi, Lise. Pourquoi ?» J'ai immédiatement rougi. « Maman, non, tu as tout faux. » Après ça, ma mère ne m'a pas parlé pendant une semaine. Elle m'a aussi fait supprimer tous mes profils de rencontre. Comment vais-je trouver un rendez-vous maintenant? Pour me charger j'ai décidé de la faire la conversation avec Ed par tous les moyens. Mais ensuite, ça m'a frappé. S'il discute jour et nuit de sa ligue des légendes, pourquoi ne pourrais-je pas en discuter avec lui? Je me suis téléchargé un jeu et je me suis assise dessus jusqu'à 6 h du matin. Maintenant, je jouais tous les soirs. Des devoirs? Je me rattraperai plus tard. Mais maintenant, je pouvais même tenir une conversation entre Ed et ses amis. Vous auriez dû voir son visage lorsque j'ai interrompu leur conversation sur la mécanique d'un Vivano. J'étais de bonne humeur. Enfin, des progrès sur le plan personnel. Mais soudain, j'ai été convoquée par le bureau du principal. Mes notes n'étaient pas parfaites avant, et maintenant, elles ont encore plus baissé. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas contrarier ma mère à nouveau. Le plus gros problème était l'histoire. Le lendemain, on nous a annoncé que nous allions avoir un nouveau professeur d'histoire. Est-ce que ça pourrait être ma chance? Ouais, ce n'était pas le cas. Ce nouveau nerd nous a fait étudier 5 fois plus. Je n'ai eu que des dés en histoire et j'étais terrifiée à l'idée que ma mère puisse le découvrir. Un jour, j'ai réuni ma camarade de classe à la récréation. Et si on faisait une émeute pour que cet intello coincé soit viré, j'ai dit avec un sourire narquois. Mais soudain, il y a eu un silence tendu. Je vais passer, dit soudain quelqu'un. Ça va pour moi. Nous n'avons jamais eu aussi une bonne leçon d'histoire. Je suis d'accord, dit l'autre. Lise, tu racontes des conneries. Ce prof est un mec normal. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quand avez-vous commencé à aimer bachoter pour des conneries? J'ai regardé Ed avec espoir, mais lui aussi a détourné le regard. Juste comme ça? Je devrais me débrouiller toute seule. Mais Monsieur Evans en est sorti à chaque fois. Je lui ai mis des boutons, je l'ai interrompu en classe, mais c'était en vain.
Et lorsque j'ai caché toutes ses notes, en espérant qu'il se ridiculiserait finalement sur ses notes, il a tout lu de mémoire sans faute. Oh mec, je déteste déjà ce monsieur Evans. Mais un jour, on m'a demandé d'aller dans le bureau du principal. Il a dit qu'il convoquait ma mère à l'école. Je voulais prévenir ma mère, mais elle est arrivée une demi-heure plus tard. Elle a même pris congé de son travail juste pour ça. Je me suis assise sous la porte du principal et j'ai essayé d'écouter ce qu'il disait. Monsieur Evans était là. Il était sur le point de dire quelque chose à ma mère. Les minutes se sont éternisées. Mais alors la porte s'est ouverte. J'ai vu ma mère et j'étais abasourdie. Elle était sans expression. Sur le chemin du retour, nous avons roulé en silence. Je me demande ce que ma mère pense en ce moment. Elle n'a pas prononcé un mot de toute la soirée. Ma mère s'est assise en silence dans la cuisine et a pleuré. C'était insupportable. Maman, je vais apprendre toute l'histoire, tous les noms et toutes les dates. Ne sois pas triste. Mais je n'ai pas osé l'approcher. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Mec, s'il n'y avait pas eu ce stupide Evans, tout aurait été parfait. Maintenant, je dois juste me venger de lui. Je ne le laisserai pas tranquille tant que je ne l'aurai pas fait chier. Et quand il sera enfin énervé, j'enregistrerai sa réprimande sur un magnétophone et je la montrerai au directeur. La mise à feu est garantie. J'ai à peine attendu la fin du cours. Quand le dernier de mes camarades de classe a quitté la salle, je me suis dirigée résolument vers Monsieur Evans. Mais il m'a juste regardé avec tristesse. « Oh, c'est toi », a-t-il marmonné. « Je venais juste de te voir. Je ne savais pas que Margaret était ta mère. » J'ai ouvert la bouche en signe de surprise. « Attendez, Margaret ?» À ce moment-là, Monsieur Evans a hésité. Il a relevé à contre-cœur qu'il était allé dans la même université, qu'il était sortis ensemble et qu'il voulait même se marier. Et c'est une sorte de blague, n'est-ce pas? Mais Monsieur Evans était très sérieux. Il a dit qu'il était même offensé que Margaret, ma mère, ait si vite trouvé quelqu'un d'autre et ait même eu un bébé. C'était moi. J'étais juste stupéfaite. Maman ne m'en avait jamais parlé. Le soir, je me suis demandé où elle était. Pourquoi maman ne m'a dit pas qu'elle connaissait Monsieur Evans? Quelque chose ne va pas. Dès que ma mère est revenue, j'ai immédiatement commencé à la harceler de questions. Au début, elle a essayé de l'éviter, mais ensuite elle m'a regardé droit dans les yeux. Ce regard m'a mis mal à l'aise. Elle a dit « Lise, je ne voulais pas te dire ça, mais Monsieur Evans est ton père. » Quoi? C'est une blague, n'est-ce pas? Maman, tu es folle. Maman a seulement détourné le regard avec tristesse. Non, ça ne peut pas être vrai. Maman a tranquillement commencé à raconter l'histoire plus loin. Il s'avère que Monsieur Evans ne voulait pas d'enfant à l'époque. Et maman n'était pas prête à avorter. Elle a donc pensé que la meilleure solution était de s'enfuir et de ne pas gâcher sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, personne d'autre ne savait qui était vraiment mon père. Ma mâchoire s'est décrochée. Donc, je voulais que mon propre père soit viré de l'école. Mais c'est lui qui m'a donné des F en premier lieu. Tu sais, Lise, je ne l'ai jamais cessé de l'aimer. J'ai réalisé cela après l'avoir revu à l'école, a chuchoté maman. Waouh! Pour une raison quelconque, j'avais envie de pleurer et de m'enfuir. Mais je regardais ma mère, elle avait l'air encore plus pire. J'ai décidé de me ressaisir. En me surmontant, j'ai dit « Je pense que vous devez vous rencontrer et discuter de tout ça. » Maman m'a regardé pensivement. « Ça ne te dérange pas ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête en silence. « Hé maman, dépêche-toi ou tu vas être en retard pour ma remise de diplôme. » Nous sommes montés dans la voiture. Non seulement il y avait une célébration de remise des diplômes aujourd'hui, mais j'allais aussi recevoir un certificat d'excellence en histoire. Et mon père, Monsieur Evans, me le présentera. Vous avez aimé la vidéo? Inscrivez-vous et aimez-la. Soutenez la chaîne. Merci. Salut, je suis Diane et j'ai 16 ans. Est-ce que quelque chose d'inexpliqué s'est déjà produit dans votre vie? Quelque chose qui vous a fait penser? Si quelqu'un d'autre a pensé cela, ils penseront que je suis folle. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Un jour, mes choses ont commencé à disparaître d'une façon très étrange. Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment je suis devenue folle à l'idée que quelqu'un me volait mes choses. Mes parents et moi, nous ne sommes jamais vraiment accordés. Ils sont très soucieux, trop soucieux, surprotecteurs en toute honnêteté. Et moi, j'ai toujours voulu être libre. Quand j'ai eu 16 ans, nous avons fait un compromis.
Mes parents avaient économisé et m'ont envoyé à une école privée. Ce n'était pas exactement rose. Avant de quitter, il y eut plusieurs scandales et promesses que je reviendrais en rampant, leur priant de me reprendre. Et j'ai juré que peu importe ce qui se passerait, je ne reviendrai jamais. Fini les jours où maman lisait mon journal derrière mon dos. Peu importe, c'était le commencement d'une nouvelle vie, d'accord. Peut-être que « libre » était un peu exagéré. L'horaire scolaire était encore plus strict ici qu'à la maison. Et concernant mes camarades de classe, soyons honnêtes, je n'avais jamais été une fille populaire à l'école. J'étais une intello avec des parents surprotecteurs qui ne pouvaient même pas sortir de chez elle à 16 ans. Vous êtes-vous déjà senti comme si tout le monde autour de vous se moquait de vous dans votre dos? C'est comme ça que je me suis toujours sentie. Et la nouvelle école n'était rien de nouveau. Dès la première journée, je n'ai eu aucune chance avec mes camarades de classe. Ils se connaissaient tous depuis le jardin d'enfants. Et moi, j'étais la nouvelle, bizarre et maladroite. Je lançais des blagues dans le vide, je parlais de n'importe quoi. Bientôt, toutes les conversations cessaient lorsque je m'approchais. Et les sièges libres ont commencé à tous disparaître sous des sacs à dos et des montagnes de livres, comme si c'était une coïncidence. Une des filles, Clara, m'a demandé de copier mon devoir d'histoire. Et j'ai accepté pour ne pas ruiner une possible amitié. Qu'auriez-vous fait, vous? Nous avons toutes les deux failli le travail. Plus tard, j'ai entendu dire que cette fille était la reine du château ici, et que F était devenu mon nouveau surnom. Personne ne pouvait m'adresser la parole sans se faire bannir de leur groupe d'amis. Eh bien, au moins je n'avais plus mes parents qui me guettaient obsessivement constamment. Être populaire ne m'intéressait pas. Je me fichais bien de toute chose matérialistique. Je ne voulais seulement pas me faire expulser de cette école pour prouver à mes parents que j'étais bien sans eux. Alors, j'ai gardé mon nez dans mes bouquins. Et ici et là, je trébuchais ou je déposais ma tasse dans le vide. Ce n'est pas étonnant que je n'ai même pas remarqué lorsque mes choses ont commencé à disparaître. Je ne sais pas quand tout cela a commencé, mais la première chose que j'ai remarquée était que j'avais perdu mon stylo préféré quelques semaines après le début des classes. Je l'avais mis là sur la table, près de la fenêtre dans un local complètement désert. Je me suis retournée pour quelques secondes et il n'y était plus. C'était l'enfer, je me disais. Et j'étais si surprise que j'en ai même parlé à ma colocataire lorsqu'elle est revenue. Ensemble, nous avons ri et nous avons oublié. Mais après, mon blouson a disparu. J'ai tout de suite pensé aux voisins et je leur ai demandé de bien vouloir me le rendre. Ma voisine a juré qu'elle n'avait rien touché. Elle m'a offert de jeter un coup d'œil à l'école, comme si je pouvais me dénuder dans les couloirs. Le plus bizarre était que le blouson fut trouvé dans mon garde-robe le jour suivant, couvert de rouge à lèvres, que je n'utilisais même pas, que je ne possédais même pas. Nous avons commencé à verrouiller nos chambres. Personne n'aurait pu faire cela, excepté les voisins. Et nous avons eu une grosse querelle. À la fin, j'ai demandé d'être changée de chambre. Je me suis réveillée le jour suivant et mes pantoufles n'étaient plus dans ma chambre. Elles ont été trouvées cependant là où l'équipe de lacrosse pratiquait. Comment est-ce que mes pantoufles avaient pu se retrouver dans un champ couvert de gazon et de boue? Je ne pouvais plus blâmer mes voisins maintenant. Peut-être que c'était moi qui m'étais levée pendant la nuit et qui étais allée marcher dans le champ boueux. Peut-être que je souffrais de somnambulisme, car j'étais épuisée à cause de l'école. J'ai pensé à appeler mes parents et leur dire que j'avais des ennuis et que je ne pensais plus clair depuis que j'eus quitté la maison. Non, je ne pouvais pas leur dire cela. Mes effets personnels continuaient de disparaître. Une brassière dans la douche, un livre d'algèbre qui disparut le jour suivant, avec des pages toutes beurrées de confiture et de beurre de cacahuète, comme un sandwich. J'ai essayé de verrouiller la serrure de mon casier avec des lacets. J'ai essayé de prendre des somnifères. Mais mes choses continuaient à disparaître. Éventuellement, les autres ont commencé à remarquer mon apparence nerveuse. L'enseignant m'a gentiment demandé si je souffrais de difficultés d'adaptation. Mes camarades de classe chuchotaient derrière mon dos. À quelques reprises, j'ai entendu des trucs du genre « Le fantôme ne l'aime pas beaucoup », ce qui ne m'a pas aidé à me sentir mieux. En essayant de ne pas montrer ma peur, j'ai demandé à la bibliothécaire si elle était au courant d'une légende reliée à cette école. « Oh non, tu n'as pas à t'inquiéter. Ce n'est qu'une légende d'un esprit qui recherche à se venger sur ceux qu'il n'aime pas. Une histoire d'enfant, quoi. »
Une histoire d'enfant qui volait mes choses et qui les changeait en je ne sais trop quoi. Croyez-vous aux histoires paranormales, vous? Moi, je n'y ai jamais cru. Mais maintenant, je commençais à douter que peut-être il y avait un fantôme qui voulait se venger sur moi. J'ai dû être totalement effrayée, car je me suis dit, pourquoi ne pas parler à cet esprit directement? Alors un bon soir, j'ai étalé un grand cercle de sel, j'ai allumé des chandelles, j'ai fait exactement comme dans les films. Et je me suis armée d'une louche et d'un Ouija board, maison. Rien ne s'est produit. Mais j'espérais quoi? J'étais si soulagée que je me suis endormie paisiblement, là, sur le plancher. Et le lendemain matin, j'ai nettoyé mon désordre. La préfète de la résidence a remarqué que j'avais des restes de chandelles et elle m'a grondé sérieusement. J'ai dû frotter et nettoyer toute cette cire du plancher pendant qu'elle me supervisait. Et elle a marmonné que les filles comme moi ne devraient pas craindre les fantômes, mais les humains, les maniaques par exemple. Je n'ai pas réalisé à ce moment, mais le soir venu, ma robe avait été coupée en rubans et elle avait été étalée soigneusement sur le lit. En la voyant, j'ai pensé que peut-être mon rival était en chair et en os. Cette bâtisse était si vieille, on ne sait jamais le nombre de passages secrets qu'il pourrait y avoir. Au moins, il y avait un système de ventilation. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'avais mon téléphone en main, prête à appeler le 911 aussitôt que j'entendrais quelque chose. Je me suis imaginé mon bourreau m'attendant dans un coin noir, attendant de me sauter dessus. Mais je n'abandonnerai pas si facilement. Je me suis assoupie un peu à l'aube pour quelques minutes, et lorsque j'ai ouvert les yeux, ma bague en argent avait disparu sur ma tablette de chevet. C'était la dernière goutte. Je n'en pouvais plus. J'ai éclaté en sanglots. J'ai fermé la fenêtre et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. Et je ne suis pas allée à mes cours. Je ne pourrais jamais faire quoi que ce soit en classe avec ceci qui m'arrivait. Je savais intérieurement que j'étais devenue folle, mais mon corps refusait de l'accepter, même quand on a commencé à frapper à ma porte, en premier mes camarades de classe, puis la préfète, et finalement le directeur de l'école. Je répondais en geignant lorsqu'ils se présentaient, leur disant qu'ils étaient tous des sales menteurs. Ouais, disons que j'avais tort. Ils s'apprêtaient à ouvrir la porte en utilisant la clé de la préfète, mais elle ne pouvait pas la trouver. Alors, ils ont décidé de détruire la porte. Je m'endormais presque. Cela faisait 3 jours que je n'avais presque pas fermé l'œil. Ensuite, je les ai entendus. Mes parents? Je pensais même que je rêvais, jusqu'à ce que mon père commence à frapper sur la porte, ce qui réveillerait même un mort. Je n'avais jamais été aussi heureuse de les voir. Mes parents, si surprotecteurs et insistants. Ah, mais j'étais si heureuse. Je leur ai tout dit, tout ce qui s'était produit depuis les dernières semaines. La négligence de mes camarades, le maniaque qui essayait de me voler. Les enseignants et mes parents se sont échangés un regard. Mes scandales, mon attitude étrange, ma dépression nerveuse. J'aurais pensé que j'étais folle si cela n'avait pas été de toutes mes affaires endommagées. Je n'aurais pas pu les ruiner moi-même. Ou peut-être. J'aurais sûrement quitté immédiatement pour un asile si cela n'avait pas été de la préfète. Nous avons tout à coup entendu un petit cri aigu et nous l'avons aperçue en train de tirer Clara par l'oreille. Finalement, c'est elle qui avait volé la clé. La préfète l'avait trouvée dans ses affaires. Clara était sa nièce, et ce n'était pas la première fois qu'elle volait les clés de sa tante pour jouer une farce. Mais cette fois-ci, elle recevrait une bonne raclée. J'ai suggéré qu'elle commence par me rendre ma bague, et elle me regarda avec le regard le plus naïf et innocent connu de tous. Quelle bague? Oh, et elle nierait la vérité maintenant. J'étais prête à la gifler de toutes mes forces, mais ma mère m'a appelée. Il y avait un corbeau sur le rebord de ma fenêtre. Ouais, j'ai dû me contorsionner un peu pour atteindre le nid dans l'arbre, mais j'y ai trouvé ma bague, mon stylo et d'autres petites choses. Pas seulement les miennes non plus. J'ai rendu aux autres filles ce qui leur avait été pris. Je me sentais un peu comme le Père Noël. Je suis rentrée chez moi pour le week-end pour me reposer un peu, prendre un bon bain chaud et gober un géant gâteau au chocolat. Et puis, j'ai décidé de retourner. Car même les fantômes, les maniaques ou même les camarades de classe dérangés ne pourraient pas se mettre entre moi et mes études. Mais je continuerai d'appeler mes parents tous les jours. Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable à l'école? Comment est-ce que votre histoire s'est terminée? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner.